Les histoires des prophètes par Ibn Kathir. L'histoire d'Élie, Ilyas, sur lui le salut. Dieu dit, Élie était certes du nombre des messagers. Quand il dit à son peuple, ne craignez-vous pas Dieu? Invoquerez-vous Baal, une idole, et délaisserez-vous le meilleur des créateurs, Dieu votre Seigneur et le Seigneur de vos plus anciens ancêtres? Ils le traitèrent de menteur. Eh bien, ils seront emmenés au châtiment, exception faite des serviteurs élus de Dieu. Et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. Paix sur Élie et ses adeptes. Ainsi récompensons-nous les gens de bien, car il était du nombre de nos serviteurs croyants. Sourate 37, versets 123 à 132. Selon les généalogistes, il s'agit d'Élie, fils de Tishbé. L'on dit aussi qu'il est le fils de Yassine, fils de Phinès, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, fils d'Amram. Élie fut envoyé aux gens de Baalbek, à l'ouest de Damas. Il les appela à l'adoration de Dieu et les incita à abandonner le culte de leur idole qu'il appelait Baal. On rapporte que Baal était le nom d'une femme qu'ils adoraient, mais il est plus juste de dire qu'il s'agit d'une idole. C'est pour cela qu'Élie leur dit « Ne craignez-vous pas Dieu, invoquerez-vous Baal et délaisserez-vous le meilleur des créateurs, Dieu, votre Seigneur, et le Seigneur de vos plus anciens ancêtres ?» Ils le traitèrent de mensonge et tentèrent de le tuer. On rapporte qu'il arriva à s'enfuir et à se cacher loin d'eux. Abu Ya'qub al-Adra'i a rapporté d'après Ka'b al-Ahbar, Élie s'est caché du roi de son peuple dans une grotte. Il resta 10 ans jusqu'à ce que Dieu eût fait périr ce roi et qu'un autre prit sa place. Il sortit alors de son refuge et alla trouver ce nouveau roi qui lui exposa le message de Dieu. Ce roi crut en son message et ses sujets le suivirent, sauf 10 000 d'entre eux qui furent alors mis à mort. Ibn Abu Dunya a rapporté d'après Sa'd ibn Abdul Aziz, d'après certains maîtres de Damas, ce qui suit. Lorsqu'Élie s'est enfui par peur de son peuple, il s'est réfugié dans une grotte située sur une montagne. Il y demeura pendant une vingtaine ou une quarantaine de nuits, et des corbeaux lui apportaient sa nourriture.